Il est le merveilleux, il est le merveilleux, Jésus-Christ, il est le merveilleux. Je vous dis, il y a des grandes choses qui arrivent dans cette belle et grande assemblée. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque je commençais l'œuvre, on m'invitait souvent en Belgique pour aller prier pour les délivrances, des restaurations. Et puis un jour, il y a une communauté catholique qui m'invite. Et je me déplace avec un de mes frères pasteurs, prophète Franck. Qui le connaît, prophète Franck? Alléluia. On fait un cortège, on prend les appareils, on charge dans les véhicules, on prend les chambres d'hôtel. J'ai pas fini, tout le monde s'est arrivé. On arrive, parce qu'on va prester là. On va faire mal, on va cartonner. On arrive, on se fait loger. L'heure arrive pour aller prêcher dans la salle, pour aller faire le show dans la salle. On arrive dans la salle, il n'y a que 8 personnes. Acclamez le Seigneur pour le repas. Oui, mon pasteur. Aujourd'hui, je vais prêcher. Il n'y a que 8 personnes. Et puis le prophète me dit, parce que c'est moi qui ai été invité, et moi, je l'ai invité, donc il est sous ma coupe. Il me dit, frère, on va faire comment? J'ai dit, mon frère, on est venu pour une mission. Nous, on va faire notre travail. Nous, on va faire notre travail. Ce n'est pas parce que ton collègue n'est pas venu au travail que toi, tu n'as pas fait ton travail. Amen. Amen. Mais on ne fera pas son travail à sa place. On fera nous notre travail. Et j'ai dit ça au frère, il m'a dit, on y va. Mais on a prêché comme si la salle était pleine. On avait la joie dans le cœur de servir. On transpirait. La salle était en feu avec 8 personnes, avec les anges. Quand on a fini, on s'est regardé. On a dit, waouh, on est fort. Ce qu'on a tiré, c'était le plaisir qu'on a pris à servir Dieu dans ces circonstances. Prenez plaisir à servir votre Dieu de là où il vous a positionné. Je reprends. Prenez plaisir à servir Dieu de là où il vous a positionné. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples aller chasser les démons, aller accomplir des miracles, ils sont revenus, ils étaient tout excités. Jésus leur a dit, ne soyez pas excités parce que vous avez chassé des démons. Ne sois pas excité parce qu'il y a beaucoup de monde dans ta salle. Sois plutôt excité si toi, ton nom est écrit dans les livres de vie. Voilà pourquoi vous me verrez, même s'il y a que personne, je fais en sorte que moi, mon nom soit inscrit dans les livres de vie. Faites-en pareil. Faites-en pareil. Faites-en pareil. Ne cherchez pas de la compagnie qui va vous mettre les épines dans les pieds pour avancer. Ne cherchez pas de l'entourage qui va vous faire regarder votre ministère. Ne cherchez pas les gens qui vont vous faire chuter. Ne cherchez pas les gens qui vont vous anéantir. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Concentrez-vous sur votre ministère, sur votre mission, sur votre devoir.
sur votre appel. Amen. Laissez les restes. Laissez les restes. Laissez les restes. Jésus a demandé aux disciples qui le suivaient. Oh, toi, tes paroles sont trop dures. Oh, toi, tu manges avec Belzébuth. Nous partons parce que ta parole est dure. Nous partons parce que tu es méchant. Nous partons parce que tu es mauvais. Ils sont partis, il y a d'autres qui sont restés. Il leur a demandé, mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Vous êtes tous ensemble. Pourquoi vous ne partez pas? Ils ont dit à Jésus, nous avons confiance en toi. Amen. Nous t'aimons. Amen. Nous avons épousé ta vision. Amen. Et nous restons avec toi. Amen. Ils partiront. Elles partiront. Ne courez pas. Parce que le temps que tu vas prendre pour courir derrière cette personne, tu es en train de perdre quelque chose que tu devais accomplir. Lorsqu'une brebis n'est pas de la bergerie, elle finit par partir. Au village, dans les enclos, souvent les soirs quand on faisait rentrer les moutons dans nos enclos pour les parents, il y a d'autres moutons d'une autre enclos qui suivaient les autres pour rentrer. Qui connaît ce phénomène-là? Très bien. Mais ces brebis qui rentrent avec les autres moutons, qui m'appartiennent, mais lorsque le propriétaire les cherche, on lui dit, tiens, ta brebis, il est dans ma bergerie ici. Il vient, il prend sa brebis et il part. Alléluia. Dans l'enclos, pour cogner les brebis du propriétaire. Alléluia. Attention. 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 Jésus a dit, j'ai mon van à la main et je trie. Tous ceux qui tombent de mon van ne sont pas à moi. Ceux qui restent dans le van sont à moi. Les mauvais grains vont tomber et les bonnes graines vont rester dans le van. Alléluia. Les mauvaises personnes vont partir d'ici et les bonnes vont rester. Ne courez pas. Concentrez-vous à l'essentiel. À l'essentiel. Évitez la diversion. Évitez la distraction. Mais bien aimé, même s'il reste une seule personne, je prêcherai avec joie. Oh. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai plus haut, plus haut, plus haut, ce que tu as fait pour moi. Je te parlerai, Jésus servait avec vie, avec amour, avec passion. Il guérissait des malades, il ressuscitait les morts. Mais on l'a traité des Belzébuth. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? On l'a traité de Belzébuth. Ça veut dire diable, sorcier. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer à travailler. Alléluia. On t'étendait les sorciers. Continue. On dirait que tu es mauvais, que continue. Ce n'est pas le jugement de l'homme qui t'a amené au paradis et à l'enfer, mais c'est Dieu seul son jugement qui compte dans la vie de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je fortifie quelqu'un ce matin? Est-ce que je fortifie quelqu'un ce matin? Oh my God. Ce n'est pas le jugement de Pierre-Paul Bernard qui va m'amener au paradis ou à l'enfer. Ce sont mes propres actes que Dieu jugera. C'est de ça qu'il agit. Ne suivez pas la foule. Laissez la foule vous suivre. Parce que vous êtes un témoignage vivant. Amen. Vous êtes un modèle à suivre. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Ne suivez pas la foule. Laissez la foule vous suivre. Et quelqu'un vous dit, vous cherchez quoi? Oh, dessus. Est-ce qu'on va craquer? Mais si
la foule, c'est que tu es perdu. Tu ne cherches pas derrière la foule. C'est la foule de la vérité de toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu puissant dans cette connaissance? Maintenant, je vais prêcher. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, ce matin, c'est comment vivre une vie heureuse et influencer sa génération. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour survivre. Dieu, il n'a pas dit l'abri de beaux yeux, je vais te créer pour que tu puisses survivre. Il a dit l'abri de beaux yeux, je t'ai créé pour que tu rayonnes. Il a dit Jack David, je t'ai créé pour que tu rayonnes. Il a dit Jack Lepoix, je t'ai créé pour que tu rayonnes. Pas pour survivre. Amen. Pas pour survivre. C'est pour que nous rayonnons que Dieu nous a créés. Et lorsque je parle d'une vie heureuse, ce n'est pas une vie qui est sans combat. Non, loin de là. Parce que Dieu ne nous a pas dit que vous allez vivre heureux sans être combattu. Jésus a dit quoi? Nous serons combattus. Amen. Mais lorsque tu es combattu, ça ne veut pas dire que tu n'as pas droit à une vie heureuse. Amen. Ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de ton parcours, de ton cheminement. Le combat. Est-ce qu'il y a beaucoup parmi nous aussi qui aiment le combat? On n'a pas le choix. Est-ce qu'on aime le combat? C'est vrai? Il faut combattre pour avoir la victoire. Est-ce qu'on aime vraiment le combat? On n'aime pas. On n'aime pas, mon pasteur. On n'aime pas le combat. Moi, personnellement, je n'aime pas le combat. Oui, je veux que tout tombe du ciel. Ah oui. Alors, est-ce qu'on va quand même pour les... Oui. 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 Je veux que tout tombe du ciel. Mon pasteur, dis-moi. Dieu dit, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. On est bien d'accord. Donc si Dieu me bénit, pourquoi j'ai encore passé mon temps à lutter? Amen. Acclamer les seigneurs. Je n'aime pas le combat. Même ma fille Marie n'aime pas le combat. Dis-moi la vérité, tu n'aimes pas le combat. Mais ça fait partie de notre vie. Et ça fait que notre vie est remplie de sens. Amen. Sinon, ça sera trop facile. Hein? Tu te lèves le matin, ton plat sur la table. Ça sera trop facile. Tu es couché, matin au soir, ton loyer est payé. Ça sera trop facile. Hein? Souvent on dit, mais si on est enfant de Dieu, pourquoi on a besoin d'aller travailler? Oui, l'enfant de Dieu doit travailler. Dieu a travaillé. C'est pas vous qui avez dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Acclamez Dieu qui travaille pendant 6 jours. Acclamez Dieu qui travaille pendant 6 jours. Alors, notre vie est remplie de sens. Et ce sens de notre vie, nous devons l'avoir dans la présence de Dieu. Et avoir aussi de l'impact sur tout ce que nous touchons, tout ce que nous entreprenons, notre entourage, nos voisinages, etc. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 14, qui nous dit ceci. Matthieu 5, verset 14, qui nous dit ceci, en premièrement. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Alléluia. Il ne dit pas que tu es les ténèbres du monde. Vous êtes la lumière du monde. Ma servante, tu es la lumière du monde. Est-ce que ça te va? Une lumière fait quoi, bien-aimé? Elle éclaire, elle brille, elle illumine. Une lumière fait quoi? Elle chasse les ténèbres. Alléluia. Lorsque on est dans le noir, on fait des choses dans le noir, et que tout à coup, le diable allume la lampe, il nous voit, n'est-ce pas? Parce que sans la lampe, il ne peut pas nous voir.
Mais lorsqu'il allume la lampe, il nous voit. Toi qui es la lumière, tu vois tout ce qui se passe dans les ténèbres. N'est-ce pas? Lorsque tu éclaires les ténèbres, tu vois ce qui se passe. Amen. C'est ce que tu es. Tu n'es pas les ténèbres. Tu es une lumière. Et tu es la lumière. Jésus a dit, vous êtes. Il n'a pas dit, vous êtes une lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que tu es. Et c'est très important. Deuxième texte sur lequel nous allons travailler, en 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Vous êtes la lumière du monde. Et nous devons éclairer, nous devons nous positionner. Deuxième texte, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour tous. Maintenant, dans cette génération que nous sommes au jour d'aujourd'hui, nous voyons beaucoup parmi nous qui sont connectés, mais ils sont vides à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sont tous connectés du matin au soir. Ils sont même exposés, mais ils sont perdus. Ils ou elles sont perdus. Nous nous divertissons, mais nous déprimons en permanence. On en a eu plein dans l'assemblée qui étaient en pleine dépression tous les jours. Il y en a qui sont populaires, mais qui n'ont pas la paix dans le cœur. Est-ce que ça, c'est une vie heureuse? Beaucoup parmi nous cherchent l'argent. Moi-même, je suis premier, je cherche à travers le finir ça. Tu me vois sur mes chantiers de refus. Même dimanche, je travaille. Même dimanche, je travaille. Mon diable, beaucoup parmi nous cherchent. Moi, je suis premier. Beaucoup parmi nous, nous cherchons l'argent. Nous cherchons la relation. Nous cherchons la visibilité. Il faut qu'on me voie sur Facebook, 100 000 abonnés. Les likes. Le succès. Qui est sur les Facebook avec beaucoup de likes? Qui a 10 000 likes? Personne. Vous n'êtes pas visible. La visibilité, le succès. Malgré tout ça, il y en a parmi nous qui restent malheureux. Il y a une personne, celui qui a fait, comment on appelle Apple. Steven, je ne sais pas quoi là, qui est décédé. Comment il s'appelle? Steve Jobs. Voilà. Cet homme, qu'est-ce qu'il n'avait pas comme argent, comme bateau, comme yacht? Il m'avait même donné un, il a refusé. Oui. Et il a voulu me donner un yacht, j'ai refusé. Comment on appelle ça? Yacht. C'est la même chose là. Ah, yacht. Bon, c'est qu'est-ce que c'est? Y-A-C-H-T-E. Acclamez le pasteur. Acclamez le pasteur. Il a voulu me donner un bateau. Il a refusé le bateau. Vous savez pourquoi il a refusé le bateau? Vous savez pourquoi il a refusé le bateau? Je suis humble. Toi, tu allais prendre. Regardez cette vie où je suis humble. On te donne le bateau de... Mon frère, il voulait me donner le bateau. Oui, le bateau. Il faut me faire photo. Il voulait me donner le bateau, j'ai refusé. Pourquoi? C'est pourquoi j'ai refusé? Parce que j'ai vu dans la Bible que si tu t'attaches aux richesses du monde,
pas aller au paradis parce que tu passes les 8 mètres dans la foi. Si je prenais le lâche là, je ne serais pas ici à vous. Il y a le tout du monde. Moi, je oui, tu sais, je suis, il a snappé. Je l'ai liké, je l'ai fait selfie. Je l'ai. Tu joues à moi, je l'ai pas. Tu vois, il est temps pour m'arrêter ici. Non. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, ah, c'est vrai, c'est un beau bateau. Mais derrière là, est-ce qu'il y a encore. Tu vois mon peuple que je trouve les dimanches pour rigoler avec eux, tout ça. Ah, c'était une parenthèse. Et cet homme, avec toute la richesse qu'il avait, et c'est lorsqu'il était sur son lit d'hôpital en train de mourir qu'il a réalisé quelque chose. Que tout ce qu'il avait ne lui procurait pas de la joie ni de la paix. Il était vide à l'intérieur de lui-même. Il accepte impacter. Il accepte influencer. Mais qu'est-ce qu'il a transmis dans cette influence, dans cet impact? Parce que nous avons vu de façon, oh, il est heureux, vous comprenez? Tout va bien chez lui. Mais non. Aujourd'hui, parmi nous, bon, pas ici, parce qu'ici, on n'a pas assez d'argent, mais pas du monde, du monde même. Acclamez le Seigneur. Malgré tout cela, que beaucoup de personnes ont, eh bien, ils n'ont malheureusement pas la joie. Ils restent toujours malheureux par moment. Je ne dis pas tous, mais parmi toutes ces personnes que nous voyons, qui ont de l'argent, qui ont de la richesse, qui ont des choses que nous convoitons derrière, qui nous impressionnent, ils ont un manque à recevoir, qu'ils n'ont pas reçu. Ça veut dire que la vraie joie ne vient pas des choses qu'on a. Tout simplement. Amen. Mais c'est une joie qui vient d'une identité et d'une relation intime avec Dieu. Une relation avec Dieu. Voilà pourquoi ce matin, Dieu, par son message, veut faire de nous des personnes heureuses. Des personnes heureuses. En dépit de tout ce que nous traversons, en dépit de tout ce que nous voyons, Dieu veut faire de nous des personnes heureuses ce matin, des personnes stables ce matin, des personnes influentes dans l'autre sens du thème. Dieu veut que la Seigneur Laetitia soit une foi qui porte pour sa génération. Dieu veut aussi pour moi. Amen. Dis avec moi ce matin avec force. Je refuse. Je refuse. Une vie inutile. Une vie inutile. Je refuse. Je refuse. Une vie inutile. Une vie inutile. Je suis appelé. Je suis appelé à impacter. Ma génération. Ma génération. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Comme je disais, une vie heureuse ne commence pas, excusez-moi, avec les choses de ce monde que nous voyons, mais avec une relation intime avec Dieu. Et je disais tout à l'heure que le vide à l'intérieur ne se remplit pas avec le monde. Comme cet exemple que j'ai pris avec le Steve Jobs, qui avait tout l'argent mais qui n'avait pas la paix. Tout simplement parce que l'humain a été créé par Dieu. Et c'est Dieu qui donne tout ce dont un humain a besoin pour être et vivre heureux. Jésus nous disait dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 7, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le monde peut te donner du plaisir temporaire,
plaisir éphémère. Mais notre Seigneur Jésus, lui, te donne la paix durable. Le monde te promet aussi le plaisir. Dimanche passé, j'ai prêché sur ces genres de choses. La célébrité, la liberté. Toutes ces choses, le monde te le donne. Mais c'est Jésus qui te donne aussi la paix, la joie, la vie éternelle. Il faut qu'on arrive à faire la différence entre ce que le monde nous donne et ce que Jésus nous promet et qu'il nous donne. Mais tant que nous restons dans la confusion, ou tant que nous voulons accumuler les deux, il y a un qui va prendre le dessus. Comme je disais tout à l'heure, j'ai refusé le bateau pour éviter de servir le monde. Je peux paraître vivre dans un bonheur, mais à l'intérieur de moi, il me manquera quelque chose. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous le donne. Amen. Il y a une différence de paix qu'on reçoit entre la paix du monde et la paix du Christ. La paix du monde est éphémère, n'est pas durable, mais la paix du Christ est durable et éternelle. Et lorsque tu as cette paix-là en toi, bien-aimé, tu vis heureux. Tu prêches avec le sourire. Eh oui, bien-aimé. Et quand les gens te voient, on dit, mais il est tout le temps heureux, il est tout le temps joyeux. Oui, c'est parce qu'il y a la présence de Dieu dans ta vie en permanence. Parce que quand Dieu entre dans ta vie, frère, la peur gagne temps. Les vides qui étaient à l'intérieur disparaissent. L'espoir renaît en toi. En toutes circonstances, tu te dis, ça va aller, ça va se faire. Tu ne connais plus la déception. Parce que Dieu est rentré dans ta vie. Ta destinée même se réveille. Parce que Dieu est assis dans ta vie, en toi. Néhémie chapitre 8, verset 10 dit, la joie de l'Éternel sera votre partage. Amen. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Amen. La joie de l'Éternel sera ta force. Amen. La joie de l'Éternel sera ton parcours de tous les jours. La joie de l'Éternel. Ce n'est pas les choses de ce monde qui te donnent la joie ni le bonheur. Non! C'est la présence de Dieu dans ta vie qui t'ouvre toutes ses portes. Tant que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi dans ta vie, tu es une coquille vide. Amasse tout ce que tu veux comme milliard. À l'intérieur, c'est vide. La nuit, c'est des nuits blanches. La Bible déclare que là où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor. Amen. Et comme tu as beaucoup d'argent dans la banque, tu ne dors pas la nuit. Ah, est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu parles à la nuit? Tu ne dors pas la nuit. Comme tu as encore beaucoup d'argent en bas de ton lit dans ta maison, tu ne dors pas la nuit. Ton cœur est constamment positionné là-bas. C'est juste ton portable. Ah, ils n'ont pas touché. Ah, ils n'ont pas encore touché. Oui. Moi-même, j'arrive souvent quand il est moi, c'est 10 000 € sur mon compte. Il n'a pas la nuit. Ah, les aïeux. C'est compliqué. C'est compliqué, ma fille. Oui. Je suis scotché sur mon truc. C'est-à-dire que nous, là, on fait la chasse. Nous sommes les chats et la souris à l'État français. Si tu as fermé les deux yeux, ils vont te favoriser. Non, j'ai fait un, puis il reste un, ouais. Je contrôle chaque fois. Ah, ils n'ont pas compris.
Il faut que je retire. Mais ça, qui a fait ça? Ursaf. C'est pas vrai. C'est les conséquences d'avoir beaucoup d'argent. Mes enfants, tu ne dors pas. Ton cœur est projeté là-bas. Ton cœur est pris là-bas. Même tu prends ta vie, tu ouvres une page, tu lis la première fois, puis tu vas sur Internet. Vous savez quoi là-bas, c'est pas pris. Non. C'est compliqué. Et ce n'est pas facile. Que Dieu nous donne la force de pouvoir y arriver. Alors, je ne vous dis pas de ne pas avoir de l'argent, loin de là. Non, il faut que vous ayez de l'argent pour subvenir aux besoins de votre famille et de prendre soin de vous. Vous m'entendez? Voilà. Je ne vous ai pas dit qu'il ne faut pas avoir l'argent. Jamais je n'ai dit ça. Amen. Je dis simplement qu'à un moment donné, quand tu en as trop, ton cœur fait un choix. Et ce choix-là, à coup sûr, c'est le côté. C'est le côté. C'est ça le danger. Ayez juste ce que vous avez besoin pour payer la facture. De toute façon, vous ne passerez pas avec ça au ciel. Moi, vous savez ce qui me réjouit quand je finis de travailler. Je finis de faire un chantier. Quand je client me paye, je rentre au magasin. Je paye les gros poissons. Gros poissons et les gros crabes. Avec un sac d'acheté. Je mets ça sur mon épaule. Puis j'appelle ma femme. Maman, je suis en route. Le colis est prêt. Elle prépare, je finis de manger. Je suis couché, je suis content. Je dis, Seigneur, si tu viens, je suis prêt. Alléluia. Oui, bien aimé. Faisons beaucoup attention à ces choses. La joie de l'éternel sera notre force, notre partage, notre parcours. Comme je disais, on peut traverser des combats, beaucoup de combats, mais on doit garder la joie. On doit toujours garder la joie. La joie doit nous déterminer. On va dire, mais il est toujours dans la joie. Oui, parce que Dieu est avec toi. Tu es avec Dieu. Tu vas déclarer avec moi ce matin, je veux recevoir la paix de Dieu en moi. Je veux recevoir la paix de Dieu en moi. Je veux recevoir la paix de Dieu en moi. Je ne vivrai plus dans le vide. Je ne vivrai plus dans le vide. Ma joie ne dépendra plus des circonstances. Oui, il faut que nos joies ne dépendent pas des circonstances. Il faut que notre joie soit une joie méritée qui vient de la part de Dieu. Amen. J'ai dit aussi que pour influencer notre génération, il faut que nous sachions qui nous sommes. Il faut que nous sachions qui nous sommes. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu vas devenir une personne qui est manipulable. C'est vrai ou c'est faux? Quand tu ignores qui tu es, quand tu ne sais pas qui tu es, les réseaux sociaux te définissent. Les gens te contrôlent. Viens là, viens ici, va là-bas, viens derrière. Tu deviens comme une marionnette. L'amour même te dirige. Tu vois un pantalon qui est sorti, on l'a coupé devant tout, tu es dedans. Tu vois un cheveu qui est arrivé, qui descend sur le tout, tu es dedans. Tu vois lunettes noires, tu es dedans.
Tu vois une lunette blanche, tu es dedans. Lunette rouge, tu es dedans. Tu es partout. Ah, tu ne sais pas qui tu es. I don't know qui je suis. Ça, c'est français anglais. I don't know qui je suis. Amen. Mais je vais te dire ce matin que tu es une pensée de Dieu. Amen. Oui, une pensée de Dieu. Amen. Et Dieu a déposé en toi quelque chose de puissant. Amen. Quelque chose de fort. Il t'a même dit que tu es le sel de la terre. Le sel de la terre. Et le sel fait quoi? Hein? Transforme le goût de la sauce. Imaginez une sauce sans sel. Et toi tu viens, tu plonges dans la sauce. La sauce est transformée. Parce que tu es le sel. Moi souvent quand ma femme prépare qu'il n'y a pas de sel, je l'attrape. Et puis je secoue ça, je mets sa tête dans la sauce. Je dis voilà, comme ça tu as salé un peu la sauce. Après je la sauce. Après je goûte. Voilà, c'est bon. Acclamez le Seigneur. Vous avez compris maintenant? Vous êtes le sel de la terre. S'il n'y a pas sel, c'est à vous de plonger dans la sauce. Acclamez pour le pasteur, il est trop fort. Oui, nous ne sommes pas l'effet d'un accident sur la terre. Nous sommes une pensée de Dieu, une œuvre de Dieu, œuvre merveilleuse, créée pour impacter, pas pour survivre, créée pour rayonner, pas pour être dans les ténèbres. Avant que je t'ai formé, je te connaissais. Il dira en Jérémie chapitre 1, verset 5. Vous savez, quand je marche, mon diable, je suis tellement fier de moi. Oui, que les gens disent, peut-être tu fais le malin, tu sais pourquoi je suis fier de moi. Parce que j'ai réalisé à un moment donné que si je n'étais pas une personne importante, Dieu ne m'aurait pas créé. Amen. Non, je ne parle pas à quelqu'un. Non. J'ai réalisé à un moment donné que si je n'étais pas une personne qui avait des capacités, Dieu n'allait pas me créer. Voilà pourquoi j'ai dit, je suis une œuvre merveilleuse. Si toi tu te négliges, c'est ton problème. Si toi tu te prends pas au sérieux là, c'est ton problème. Mais moi, je suis descendu. Il y avait des milliers de spermatozoïdes qui couraient. J'ai couru, j'ai pris le premier. Je suis descendu pour impacter la génération à laquelle je suis descendu. J'ai couru, j'ai bataillé, je les ai piétinés. Oui, la première classe, ce n'est pas d'arrivade. Je suis venu parce qu'il fallait que je sois là. Une mission précise pour combattre. Je ne suis pas n'importe qui. Mon pasteur a dit, je suis combattant. Voilà pourquoi tous les combats que je subis, ça ne me fait rien. On dit que c'est des milliards. Quand tout commence là, il y a des milliards qui courent. Ce n'est pas des milliers. On dit milliards. Toi qui es professeur là, c'est milliards ou bien c'est millions? C'est milliards, non? Milliards. C'est milliards qui courent. Je ne dis pas. Des milliards de coureurs qui courent. Vous imaginez? Il y a Michel Bolt et tout ça là qui court avec 10 personnes qui prennent premier son content là. Moi, c'est les milliards que j'ai combattu en courant. Non, mais c'est un jeu quoi là. C'est fort. Ah, il commence à comprendre beaucoup.
Tu vas courir parmi ces milliards, tu es premier, tu arrives sur la terre, et puis tu joues les perdants. Et puis tu joues les. Je ne sais pas, je ne suis rien, je ne veux pas réussir. Mais tu as un problème. Mais tu as un problème. Non, mais on met mon chance. C'est pas possible. Je suis pauvre. C'est quoi? Mais comment tu as fait pour arriver là? Tu as triché? C'est un combat. Sur les combattants du coup gagne. Et ils sont sur la terre. De la même manière, j'ai impacté. Alors, si un milliard ici, je suis premier à il reste combien? 999 pour lui. De la même manière, j'ai impacté les 999 millions derrière moi. Oh! Je vais impacter sur la terre les 999 millions. Oh oui! Il est le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ce nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ce nom, Adonai. Adonai. Sinon, nous serons ballottés de gauche à droite. Nous serons manipulés. Asseyez-vous. Alors, donc, j'ai paraphrasé lorsque je disais, et tout le monde m'a compris, alléluia. Donc, nous ne sommes pas des personnes inutiles. Nous sommes des personnes qui ont une certaine dimension élevée. Une dimension qui n'a rien à voir avec les animaux. Mais seulement que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Et nous nous négligeons. Et nous nous maltraitons nous-mêmes. Et nous nous emprisonnons nous-mêmes. Laisse-moi te dire ce matin, tu es un influenceur du royaume des cieux. Oh, je ne parle pas qui. Tu es une influenceuse du royaume des cieux. Non, tu es une influenceuse du royaume des cieux.
connais l'histoire de David. David savait qu'il était né pour être roi. Voilà pourquoi lorsque le moment opportun s'est présenté, sa couronne lui a été donnée. Mais il avait un chemin à parcourir, un chemin à suivre avant d'arriver à la royauté. Et par moments, lorsqu'on commençait à suivre les petits chemins, on se dit, je suis moins que rien. Je ne vais pas y arriver. C'est compliqué. Quelqu'un m'entend ce matin? Voilà pourquoi par moments, beaucoup d'enfants de Dieu tombent sur le chemin. Le chemin qu'ils empruntent pour aller vers la royauté. Je lui dis, il y a deux chemins. Il y a un petit chemin et il y a un grand chemin. Et toi, étant mis à part, impacté, tu ne passeras pas par les grands chemins, mais par les petits chemins avec beaucoup d'épreuves. David, avant de devenir roi, il gardait les moutons en brousse. Auteur de moutons dans la brousse. C'est tout cas, il pleut. C'est gâté. Acclamez pour David. Tu es l'influenceur du royaume des cieux. Et ton étoile est déjà positionnée. Voilà pourquoi Dieu te dit, avant que je t'ai formé, je te connaissais. Quand on dit connaître, ce n'est pas ton nom. C'est qui tu es réellement. Jésus dira, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Alléluia, amen. David est passé par les champs avant d'arriver à la royauté. Joseph, il avait une destinée aussi. Une étoile positionnée. Mais il est passé par où d'abord? Il a été emprisonné. Et après, moi aussi, j'ai ma destinée déjà positionnée. Amen. Si je veux arriver à cette destinée, je dois passer par là. C'était chemin. Acclamez le Seigneur. David n'a pas fui. Il n'a pas dit, moi, il ne garde pas mouton. Joseph, c'est vrai, l'ont pris. Ils l'ont jeté dedans. Comme bandit, ils l'ont enchaîné, il est parti. Il a mis. Mais ça n'a pas empêché que ce que Dieu avait prévu pour lui, il a atteint cela. Je suis l'influenceur du royaume des cieux. Je serai combattu, mais j'aurai la victoire. Oui, je serai combattu. Et j'aime bien ce combat parce que j'ai battu 999 millions de personnes. Déjà. Ça, c'est vrai de base. Et je vais encore les battre. Je vais encore les battre. Je vais les battre encore. Tu n'es pas sûr, mon fils. Je vais les battre. On est dans le combat. Jusqu'à un moment donné, souffle. Je vais les battre. Je ne suis pas quelqu'un qui recule. Ce qu'ils m'ont fait pendant la course. Il y en a qui me tapaient des briques sur le dos. Des machettes. Si vous voyez tout mon dos là, il y a beaucoup de traces de machettes. Mais j'ai gagné. Dis avec moi, je vaincrai. Je vaincrai. Je vaincrai. Il n'y a rien qui puisse vous arrêter. Il n'y a rien qui puisse nous arrêter de pouvoir continuer à influencer. Les combats, c'est normal, c'est légitime. Mais que vous ne vous découragez pas
de continuer à mener ce combat. À côté de nous, il y a des peuples qui se sont unis pour dire non à une oppression. Et au milieu de ce peuple, il y a des traîtres qui veulent coûte que coûte vendre leurs frères. Ils sont dans un combat terrible. Ils ont dit, même si vous vendez notre frère qui est au devant et qu'on l'attrape, il y aura encore d'autres frères qui vont continuer le combat. Sachez qu'au milieu de nous, nous avons des traîtres. Et nous aurons des traîtres. Qui pendant que nous menons le combat, vont être en complicité avec l'ennemi. Pour nous détruire. Mais si je tombe, vous devez continuer. Ça s'appelle la résistance. La révolution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un influenceur du royaume des cieux ne baisse pas les bras. Un influenceur reste debout. Et c'est ce que tu es. Oui. Car Jésus a dit que tu étais la lumière, et cette lumière, je ne pense pas qu'elle puisse éteindre. Tu n'es pas une lumière, tu es la lumière. Et tu ne t'éteindras jamais. Tu es un ambassadeur du royaume des cieux. Et tu dois continuer à influencer. Tu es une réponse divine pour cette génération. Oui. Dis avec moi, je connais ma valeur en Jésus-Christ. Je connais ma valeur en Jésus-Christ. Comment veux-tu changer le monde ou impacter le monde en ressemblant à ce monde? Vous êtes ensemble? Aujourd'hui, nous avons besoin d'authenticité pour avancer. Oui, ma fille. De vérité. Ce qui blesse souvent les gens. Nous avons besoin de vérité. De la pureté dans nos agissements, dans nos actions, dans nos vies. Nous avons besoin de courage, surtout beaucoup de courage, pour tirer avec nous des personnes, pour coacher des personnes, pour encadrer des personnes. Nous avons besoin de beaucoup de courage. Amen. L'apôtre Paul nous disait dans le livre de Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Jeunesse de l'Église, Dieu vous cherche pour que vous soyez des personnes de prière. Lorsque nous, les personnes âgées, nous dormons, vous devez prier. Parce que vous êtes encore très jeune. Mais c'est le contraire. La Bible a dit que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Nos enfants vont faire quoi? Vont prophétiser. Et nous, on va faire quoi? Nous, on va faire songe. Celui qui fait songe, c'est qu'il va être dormi. Amen. Amen. Mais on dirait que c'est le contraire. C'est nous, on prophétise et ils font songe. Acclamez pour la jeunesse. Eh, la jeunesse. Ça va, il est mort de lui. Hein? Ma princesse, normalement, c'est eux, en ce moment où on est là. C'est eux qui doivent tuer. Ils ont fait mal même dans la prophétie. Mais c'est nous qui faisons mal dans la prophétie. Et ils font les songes. Soyez encouragés, fortifiés dans le nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas facile. Alléluia. Donnez-moi 5 minutes. Et nous allons nous arrêter là.
Amen. Je suis de l'épreuve. Alors je disais que tout le monde influence quelqu'un. Tout le monde. Tes amis, tu influences tes amis. Tu peux influencer ta famille, ton entourage, ton quartier. Même sur Internet, tu peux influencer. Comme je disais au départ, tu peux même influencer ton église. Mais la question c'est, ce n'est pas ce que tu influences, mais ce que tu transmets en influençant. Alléluia. C'est là que nous devons nous déterminer. Qu'est-ce qu'on transmet dans notre influence? Tout à l'heure, je disais, ne suis pas la foule. Laisse la foule te suivre. Laisse la foule voir au travers de toi, dans ton influence, ce que tu transmets. Un modèle. Un modèle. Un modèle qu'ils voudront suivre. Amen. 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 Ce matin, je ne vais pas encore vous prendre du temps. Alléluia. Nous allons nous lever. Et Dieu nous a dit que nous sommes le sel de la terre et aussi la lumière du monde. Et je disais que le sel change l'atmosphère. Le sel transforme quelque chose qui n'a pas de saveur et lui donne un goût. Amen. Et la lumière chasse les ténèbres. Partout où tu vas passer, donne de l'espoir. Amène la paix de Dieu avec toi. Et que ta foi aussi grandisse. Alors, Dieu ne cherche pas des spectateurs, il cherche des transformateurs. Alléluia. Et pour être transformateur, il faut que tu aies ces 7 clés. Il faut que tu aies la prière dans ta vie de tous les jours. Il faut que tu aies de la discipline. Alléluia. Il faut que tu aies les bonnes fréquentations. Quand il y a des relations qui élèvent, il y a d'autres qui détruisent. Il faut faire beaucoup attention aussi à ça. Alléluia. Il faut que tu aies aussi la vision. Car sans la vision, tu seras perdu. Amen. Il faut que tu aies aussi le Saint-Esprit. Car tu ne peux pas impacter ce monde sans puissance spirituelle. Voilà pourquoi Acte 1, verset 8 dit, vous recevrez une puissance du ciel. Et cette puissance vous permettra d'opérer des choses incroyables. Je vais parler au cœur de quelqu'un ce matin, à la conclusion de ce message. Que notre génération d'aujourd'hui n'a pas besoin de chanteurs. N'a pas besoin seulement que de chanteurs. Il n'a pas besoin seulement que d'influenceurs, de célébrités, d'entrepreneurs. Elle a besoin des personnes remplies de feu. Remplies de feu de Dieu. Oui, tu peux être la voix de Dieu dans ton école. Tu peux être aussi la lumière dans ta famille. Là où il n'y a pas la prière, toi, tu peux être porteuse de cet espoir-là, de cette lumière-là. Ne mourrons pas sans avoir laissé des traces. Ne mourrons pas sans avoir laissé des traces. Amen. Nous ne sommes pas venus sur cette terre en vain, nous sommes venus pour une mission. Pour une mission bien définie. Et cette mission, nous devons l'accomplir. Ne vis pas petit. Ne vis pas en disant je suis pauvre. Ne vis pas en disant je ne peux rien. Ne vis pas en disant je ne sers à rien. Dieu t'appelle à influencer. Influencer grandement dans ton ministère. Tu vas dire avec moi ce matin, Seigneur, rends ma vie utile. Je veux vivre heureux avec toi. Je vais dire, Je veux influencer ma génération. je veux influencer ma génération. Je veux être vraiment cette lumière que Jésus a déclarée sur ma vie. Je vais être cette lumière que Jésus a déclarée. Tu vas demander au Seigneur que ce qui a été dit, tu veux vivre cela. Alors demande au Seigneur de faire de toi une lumière qui va éclairer tout endroit, tout lieu où tu seras. Élève la voix et prie. Demande au Seigneur que tu veux être cette lumière. Il a dit là où cette lumière est allumée, il n'y a plus de ténèbres. Que ta présence dans les lieux
cette lumière. La parole est réelle, la parole est vraie et la réalité va se passer dans ta vie. Tu vas être cette lumière, tu vas remarquer spirituellement comme physiquement que cette lumière qui est en toi va éclairer ta maison. Cette lumière qui est en toi va éclairer ton entourage. Toutes tes poches seront éclairées par cette lumière qui est en toi. Alors ce matin, ce message t'a été prêché. Ne t'attends pas, saisis l'occasion, rentre dans la prophétie, saisis cette parole qui t'a été donnée. Tu es la lumière, mon frère, tu es la lumière bien-aimé, tu es la lumière, Seigneur, tu es la lumière de Dieu, tu es la lumière. Le Seigneur a mis cette lumière en toi et cette lumière doit briller. Tu n'as aucune opportunité d'éteindre cette lumière. Tu n'as aucun droit d'éteindre cette lumière en toi. Cette lumière va briller. Au sortir d'ici, cette lumière va briller. À ta sortie d'ici, cette lumière doit éclairer. Tu dois éclairer le monde. Tu dois éclairer ta vie, ta génération. Tu es né pour briller. Tu es né pour éclairer. Alors il faut que tu éclaires. Il faut que ta lumière éclaire. Que la lumière de ta lampe ne soit pas éteinte. Que cette lampe reste toujours allumée. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Tu es encore jeune. Tu as cette opportunité d'expérimenter la parole de Dieu. Elle est vraie. Elle est vivante. Cette parole est vivante. Alors ce matin, si le Seigneur a permis que tu entendes cette parole, que le Seigneur t'a permis que tu saisisses cette prophétie, c'est qu'elle va s'accomplir dans ta vie. Elle s'accomplira spécialement. C'est une prophétie qui a été lancée dans ta vie ce matin. Donc cette année va s'accomplir. La prophétie s'accomplit toujours. Et tu seras cette lumière. Tu seras cette lumière. C'est pas en vain que tu es né. C'est pas en vain que tu es venu dans ce monde. Tu as un but. Tu as un message. Tu as un mandat. Tu as une mission à accomplir. Et cette mission va s'accomplir. Tu l'accompliras. Malgré les combats, malgré les épreuves, tu vas atteindre ta prise. Parce que tu as été destiné. Tu as été choisi. Tu es cette parole, tu es cette personne qui doit accomplir cette destinée. Ce matin, parle de Dieu et dis-lui que tu veux atteindre l'écoute. Merci Seigneur. Tu vas encore prier. Tu vas encore prier. Et tu vas demander au Seigneur que malgré les situations, malgré les combats, que tu aies sa paix. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Quand il est apparu, le jour qu'il a ressuscité, quand il est apparu aux disciples, il a dit que la paix soit avec vous. Ce matin, que la paix du Seigneur soit avec toi. Élève la voix et dis au Seigneur, à ton Dieu, je vais avoir ta paix. Cette paix que toi, Dieu, tu donnes. Je veux que mon cœur soit en paix. Je veux que ma vie soit en paix. Élève la voix et prie mon Dieu. Seigneur, ce matin, nous te prions, nous tes enfants. Nous avons entendu cette parole, Seigneur, par le canal de ton serviteur qui nous dit que tu nous donnes ta paix. Non pas comme le monde la donne, mais comme toi, Jésus, tu donnes cette paix. Nous voulons, Seigneur, être dans la paix.
4. Que la paix que ton serviteur a dit ce matin, que cette paix soit en toi. Parce que le Seigneur est à l'œuvre. Alléluia. Tu seras étonné. Alléluia. Tu ne sauras même pas quel témoignage tu vas donner. Il est mort pour son église. C'est pour son église qu'il est mort. Alors celui qui sait comment il va faire son église. C'est pas à nous de nous inquiéter, mais le Seigneur sait ce qu'il a déjà programmé pour cette église. Nous bénissons notre Seigneur. Amen. Alléluia.